J'ai l'impression que t'as explosé grâce à l'hélicoptère. T'es un des rares humoristes qui a le droit de faire des accents des autres. Moi, je m'en fous complètement du moment que c'est bienveillant. Puis elle m'a avoué, ben non, moi j'étais à l'hôpital, j'ai failli y passer. Et elle me dit cette phrase, profite de la vie en pleine conscience. Et ça m'a tellement marqué, moi qui croyais que j'étais au fond du trou. Le gars, il a demandé la meuf en mariage. Ouais. Et toi, t'es là derrière. Je crois que j'ai dû faire 40 mariages. Donc je pense que Donald est algérien. On nous l'a jamais dit. Dans Give Me Five, je m'intéresse aux artistes. J'essaie de comprendre leur méthode, leur façon de travailler, leurs outils, leurs techniques, leurs doutes, comment ils ont peur, comment ils stressent, comment ils sont contents. Comment est-ce que ceux qui font. Comment ceux qui font. Jal, qu'on reçoit aujourd'hui, c'est le genre d'humoriste. On le voit pas beaucoup à la télé, mais pendant ce temps-là, il remplit les salles, dans tous les théâtres, dans les zéniths, en France, partout dans le monde. Il a fait du cinéma avec Opération Portugal 1 et Opération Portugal 2. Il est sur scène en ce moment et c'est rempli. Donc moi, je vais lui demander comment il fait. C'est ça le secret. Comment il fait? Non. Jal. Prénom. Jal. Tu fais quoi dans la vie? Je suis un saltimbanque. T'es né où? Je suis né à Charenton-le-Pont, on dirait une garde à vue. T'es né où? Garde de Charenton-le-Pont. J'ai peur. T'es de quel signe du zodiaque? Capricorne, ascendant mouton. Parce que on est très beaucoup. Hey, Capricorne. Je t'ai vu jouer il y a quelques jours à Clamart. Ouais. Je t'ai vu tenir une salle de 600 personnes comme ça pendant 1h50. Comment tu fais pour tenir? Pour tenir, c'est quoi les recettes, les trucs? Le cardio, répéter. On va aux toilettes, hein, parce que je te le dis. T'as la trouille ou pas? Tout le monde, faut toujours avoir la trouille, faut toujours avoir le trac. Le trac, c'est justement, il faut savoir le maîtriser et se dire qu'on va tout donner. Et voilà. Comment est-ce que tu écris? J'écris avec le désir. Alors, il faut que j'ai le désir de m'amuser, de m'éclater. J'aime pas forcer les choses. Après, j'essaie de me trouver une discipline. Mais généralement, il faut que je sois autour de personnes, qu'il se passe quelque chose. Je peux marcher et puis laisser cours à mon imagination. Et après, je reviens sur l'ordi puis je commence à gratter. C'est pas, tu te mets pas, tiens, aujourd'hui à 8h. Non, jusqu'à midi. non, j'y arrive pas. Mais je l'ai fait à un moment. Mais oui, je me l'impose. Mais la création, elle est compliquée en fait. Hein. Mmh. C'est un enfant. Il faut savoir aller le chercher, lui donner sa petite friandise. Tu vois, on est là pour faire rire. Donc voilà quoi. Moi, je suis comme ça. Il y en a qui, je connais des potes qui sont là, voilà, qui bûchent à certaines heures et moi non. Toi là, j'ai vu que tu as le programme sur ton site. Donc allez voir jal.fr. Il y a tout le programme jusqu'en avril 2026. Ouais. Est-ce que pendant que tu joues, t'écris déjà la suite? J'ai commencé déjà à imaginer le prochain, mais le prochain c'est plus ça sera mon émotion du moment. Donc c'est avec l'émotion du moment. Celui-ci s'appelle En pleine conscience parce que je voulais parce qu'à un moment il m'est arrivé un truc où je pensais que moi ça allait mal et je me rendais pas compte que j'avais d'autres gens autour de moi qui allaient beaucoup plus mal que moi. Et j'ai une amie qui était très malade et qui me l'a jamais dit et qui m'a pas appelé. Et puis moi, je dis, tu sais, je suis désolé, j'étais pas très bien. Puis elle m'a avoué, ben non, moi j'étais à l'hôpital, j'ai failli y passer. Et elle me dit cette phrase, Jal, profite de la vie en pleine conscience. Et ça m'a tellement marqué, moi qui croyais que j'étais au fond du trou, je me disais, elle est encore plus au fond du trou parce qu'elle a failli y passer. Puis grâce à Dieu, non. Et puis elle m'a dit, profite de la vie en pleine conscience. Et ça a été vraiment un révélateur. Et j'ai dit, ouais, elle a raison, faut que je profite de la vie en pleine conscience. Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus et de me dire, j'ai beaucoup de chance de faire ce métier-là, d'être avec toi, de pouvoir discuter, d'avoir un caméraman, un mec derrière en train de filmer, et voilà, et puis voilà, je profite. Écoute, mais ça se voit sur scène, mais alors c'est marrant que tu dises ça parce que il s'appelle En pleine conscience. On pourrait penser que c'est un spectacle avec un peu de développement personnel, et il y en a pas. Non. C'est juste toi qui es en pleine conscience. Ouais, et de kiffer, je le dis, et puis de partager avec les gens, et puis il y a des moments un peu plus touchants où je parle de, voilà, moi, ce qui est de plus cher pour moi, c'est la transmission, c'est ce que m'a laissé mes parents. En plein cœur du spectacle, il y a un passage sur ton père et sur ta mère qui est assez émouvant. Et la semaine d'avant, j'étais allé voir Marie Saint-Filtre, rien à voir, mais elle aussi, elle parle d'elle-même et ça m'a fait penser que c'est très français. Les Américains, les Anglo-Saxons, les humoristes, ils vont pas trop sur ce terrain-là. Ah si tu regardes bien, moi je suis fan de Dave Chappelle. Ouais. Jeff Chappelle, il parle Dave Chappelle. Jeff Chappelle. Il parle beaucoup de ce qu'il a vécu, quoi. Et tu sens qu'il a été non mais cette traversée du désert, tu sens que c'est quelqu'un qui a été très touché. Alors l'émotion, il l'a décrit différemment pour moi. Mais moi, j'ai été très touché par son spectacle. Je viens de voir celui de Jimmy Fox, je suis tombé par terre. Au niveau de l'émotion, c'est juste incroyable. Mais les Américains, quand ils le font... Donc c'est moi qui me trompe. Non, je crois pas. Je crois que aussi c'est culturel aussi. C'est très culturel. Nous, on est d'une culture. Il faut pas oublier que nous, on est d'une culture d'enfants d'immigrés qui sont venus
en France, nos parents ont fait beaucoup de sacrifices. Toi plus que moi. Mais Oui, mais moi, c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que j'en parle. Et c'est pour ça que ça a une résonance, en fait, aujourd'hui pour moi. Parce que je dis que je vais pas oublier ce que m'ont appris mes parents, ce qu'ils ont fait aussi pour la France, ce qu'ils ont fait pour moi, pour ma famille, pour mes proches, pour mon environnement. Donc voilà, j'ai envie de perpétuer ça. Et puis voilà. sur toutes tes facettes de comique, Ouais. quelle est celle que tu aimerais développer davantage? Est-ce que tu préfères l'improvisation? Est-ce que tu préfères le texte pur? Est-ce que tu préfères l'interaction? Je t'ai vu, on en reparlera, t'as fait venir des gens. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères tirer dans ce spectacle et peut-être pour la suite? J'ai envie d'avoir toujours cette énergie, toujours d'être au contact du public, de pas les lâcher. Moi, je dis, c'est toujours un grand 8, de partir et de faire un grand 8. Voilà, on part d'un sketch, d'un autre. Et moi, je fais du sketch parce que j'adore le comique de situation. Moi, ça a toujours été mon truc. Et je fais du stand-up. Donc, je fais du sketch-up, quoi. Enfin, un truc, un mélange de C'est tout bon, ça. Tu vois, je fais un mélange de tout ça. C'est pour Donc, ça que t'as la frite. exactement. Ça fait plus de 20 ans que tu fais ce métier. J'ai l'impression que t'as explosé grâce à l'hélicoptère. J'ai complètement explosé à cause de l'hélicoptère. Non, l'hélicoptère, arrêtez de fiche ma gueule. Ok, calmez-vous. Est-ce que vous pouvez épeler le mot? Ouais, oulou, terre. J'ai complètement... C'est- Alors là, c'est... I believe I can fly. Et puis ça s'est jamais arrêté. Ouais, hein. c'est... Et j'ai dit ça l'autre fois à un gars à la radio, un ami, quoi, et je lui ai dit, oh, c'est bon, toi. Il me dit, mec, écoute, je travaille dans cette radio. T'as un hit. Mhm. C'est pas donné à tout le monde Ouais. d'avoir un hit. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais après, il m'a remis à ma place. J'ai dit, ouais, c'est vrai, ok. Ouais. Mais je crache pas dans la soupe, hein, je crache pas dans la soupe. Maintenant, mais c'est comme ça, les gens, tout le monde me connaît. Mais tout le Je dis, monde. ah, mais c'est vous. Moi, mes enfants, quoi. ouais, J'aurais non, dit mais- que je te voyais, ouais, ils m'ont dit, c'est, putain. voilà, Truc c'est de dingue, fou. hein, c'est fou, hein. Et tu peux pas t'en débarrasser, d'ailleurs, tu t'en débarrasses pas. Non. 2, t'en as fait 2 longs métrages. Ouais, exactement, ouais. Opération Portugal 1 et 2. deux. Et 3, tu refais un sketch avec l'accent portugais. D'ailleurs, dans la salle, je pense qu'il y avait 10% de portugais. T'as demandé Ouais. au début, ils ont levé la main, j'étais sur le cul. Ouais. Donc, tu les amènes chez toi. Alors là, t'as un nouveau jeu de mots. Ouais. Là, Ouais, c'est pareil, avec la toutounette, comment tu dis? Tout tournette. Mais en fait, c'est toujours Toutournette, c'est tout l'Internet. tournette, Internet. Ouais, en fait, moi, en fait, je voulais pas le faire sur ce spectacle-là. Je dis, je ferai plus le portugais. Ok, je le ferai plus. Et puis, comme tu disais, je disais tout à l'heure, un spectacle, c'est mouvant. Des fois, tu testes un truc, et puis j'ai fait cette vanne-là, et puis ça a pris tout de suite. Et puis nous, les humoristes, on sent quand il y a une vanne, on dit waouh. Ouais. J'ai lâché le truc, ça a sonné tout de suite, ça a pris. Et j'ai refait, puis je me suis fait avoir, et puis Mais oui. je prends un kiff de fou, quoi. Mais c'est pas grave, en non, fait. non, en fait, non, mais bien sûr, exactement. C'est ça qui est le plus dur, c'est que c'est pas grave. Les gens se marrent, ils ont passé un bon moment, et je me dis, bon, après, c'est vrai que moi, quand je vois un humoriste, ce qui est incroyable, c'est que j'arrive à voir la recette. Tu sais, tu te dis, ouais, c'est toujours la même recette. Enfin, en tout cas, moi, je vois les humoristes, je dis, bon, ok, toujours la même recette. Et t'as toujours l'impression que c'est facile à faire, Non. mais c'est hyper compliqué. Et là, il leur a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'années pour arriver justement à trouver leur couleur, à trouver leur, je vais dire, leur gimmick, leur façon d'écrire, leur univers. Et voilà, moi, j'ai mis du temps à comprendre le comique de situation. Et voilà, c'est parce que pourquoi le Loup-Coupe-Terre, on m'a beaucoup posé la question pourquoi il a fait un carton. Est-ce que c'est l'accent? Je dis ouais, je pense que l'accent joue énormément, mais ce qui joue, c'est l'incompréhension. C'est que il y a une incompréhension entre un mec qui veut faire un braquage que l'autre ne comprend pas, et le public comprend tout ce qui se passe et comprend que le mec en face il comprend pas que ce qu'il dit, et donc ça fait un ping-pong entre moi, le personnage, le public qui comprend. Et donc c'est ça qui devient drôle. C'est d'ailleurs le principe dans l'Internet, là. Exactement, c'est le même Avec principe. la meuf du- C'est exactement le même principe. Mais quand ça fonctionne, quand Excellent. Non, mais bah, c'est pas facile, tu vois, les ingrédients, il faut. Voilà. J'ai encore une question parce que tu m'as un peu scotché sur un truc pendant le spectacle. Tu as une question au tiroir que tu dois faire à chaque fois, j'imagine. Dis-moi. Tu dis, est-ce qu'il y en a qui sont en couple depuis longtemps mais qui sont pas mariés? Ouais. Donc t'as les gens, ouais, bon, il y en a pas beaucoup et tout. Là, t'en repères un, une couple. Ouais. Tu les fais travailler. Et là, tu t'aperçois. Et là, tout le monde dit, bah alors, pourquoi tu le demandes pas en marié? Et là, tu les fais monter sur scène. Exactement. Et le gars, Ouais. là, en tout cas, vendredi avec la main, Ouais. il a demandé la meuf en mariage. Ouais. Et toi, Et- t'es là derrière et... Je crois que j'ai dû faire là depuis une 40 mariages. Mais sans 40. déconner, t'es marieur, en Non, fait. mais je le vois, il me renvoie des mais en fait ce que je comprends en fait ce que j'ai compris, c'est que souvent il y en a un dans le couple qui attend ça Mmh. et que l'autre n'ose pas pour différentes raisons, tu sais pas pourquoi. Et que moi, je dis je vais forcer le destin.
Au début, je me suis dit, oh, ça va un peu gros cerveau. Et quand j'ai reçu les messages et les photos de mariage, je dis, mec, hey, j'ai fait une super action. J'ai fait une super action. Et donc, j'étais hyper content. Et je me dis, bon, ben voilà, on a perpétué ce truc-là. Et c'est surtout parce qu'il y avait des gens qui me disaient, est-ce que je peux venir demander ma femme en mariage pendant ton spectacle? Comme les gens, ils savent que je suis dans l'interaction, eh ben, j'ai dit, tu prépares en avance? Non. Au début, on me faisait ça. On me demandait, oui, d'accord. est-ce que tu peux me faire mon anniversaire? J'ai le truc, machin. Moi, je réponds, Bar mitzvah, mais là, ouais, exactement, tout. Circoncision, ce que tu veux. Les mecs, ils arrivent. Ouais, ça, c'est mon prépuce. Bah ouais, je l'ai perdu grâce à toi. J'adore. Sympa. Ouais, voilà, tu vois. Tu faisais pas ça au début, toi? Tu faisais tes sketchs aussi? Non. Au Il y a début, 20 ans. j'ai toujours fait des interactions. D'accord. Et moi, je me rappelle le premier conseil qu'on m'a donné, parce que moi, je faisais les premières parties de Jamel. Et Jamel, j'ai fait ses premières parties pendant des années, et c'était un monstre en termes d'improvisation, parce que lui, il improvisait, et c'était pas que de la vanne sur le mec. Il pouvait te détruire un mec sur la vanne, parfois en étant pas méchant, et des fois en étant très méchant quand le mec, il voulait répondre. Mais Jamel, ce qu'il faisait, ce qui était incroyable, c'est qu'il mettait en situation le gars, qui était arrivé dans la salle, où tu vois, il le prenait, il lui disait tout d'où vient, machin. Et moi, j'étais là, mais je dis, mais c'était magique. Et la salle, elle se levait et tout. Mais à l'époque, voilà, les codes, c'était un début, tu fais ton spectacle, tu sors un rappel et basta. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, le spectateur veut être aussi acteur du spectacle. Il veut aussi exister. Les gens se mettent devant parce qu'ils disent, ah, il va filmer et on va parler de moi et moi, je pourrais le mettre sur les réseaux sociaux, je pourrais le partager. Bon, c'est que tout le monde veut être connu, reconnu. Et nous, on est obligé de s'adapter, et on est obligé de faire de l'extraordinaire, du show. Après, je me suis dit, comment je peux faire, quoi. Mais la vanne sur le public, ça a toujours existé. Mon premier metteur en scène que j'ai eu, je me rappelle, je faisais 20 minutes sur le public, et j'étais à l'époque un peu plus dur, un peu plus méchant, et on y allait, quoi. Et lui m'avait dit, non, tu arrêtes ça. T'as vu comment je les ai éclatés, c'était mort de rire. Il me dit, non, il faut écrire un spectacle, le début, la fin, machin. Il faut qu'on travaille ce qu'on a travaillé, ce qu'on a répété. Et il avait raison, en fait. Il avait raison parce qu'il me disait, le plus important, c'est ton spectacle. Si tu fais la vanne, ok, ce soir, t'étais en forme et tout, mais les jours où t'es pas en forme, t'as pas le bon public, ton spectacle, il est mauvais, ça va se voir, bon. C'est le risque. C'est le risque. C'est pour ça que je pense que il faut avoir un bon spectacle. Enfin, un spectacle qu'on a envie de défendre et que, voilà. Et puis de se dire, bon, voilà, on va faire des petites apartés, des petites friandises pour le public, et puis voilà, quoi. Plutôt Ferrari, plutôt Porsche ou plutôt Peugeot? Plutôt Toyota. Parce que mon père avait un Toyota Yaris, qui était dégueulasse, mais trop de souvenirs dedans. Il avait mis des sièges, je te jure, il avait récupéré des sièges d'avion. Je te jure. Ce qui fait que, attends, le siège, il était tellement haut qu'on touchait le plafond, je suis pas très grand. Et les gens le regardaient comme ça. C'est quoi la honte de ma vie? Mais quand le jour on l'a découvert, il y a une petite molette pour rabattre le siège, alors là, et mes potes, ils disaient, on se met derrière. Plutôt couscous, plutôt zalouk ou plutôt pastilla? Ça, c'est la question piège, c'est pas, putain, t'as fait parler mon estomac. Tagine, zalouk. Pastilla, tu peux le mettre de côté, parce que ça, c'est pour les événements. T'as vu, le choix, il est compliqué. Allez, zalouk. Plutôt Jamel, plutôt Gad Elmaleh ou plutôt Redouane Bougarab? Jamel, c'est les trois à la fois. Faut pas oublier le phénomène qu'il était. C'est un grand artiste, un grand monsieur. Il a ouvert la porte à tout le monde. Et ça, je pourrais jamais l'oublier. Et puis, je te dis, quand il était en forme, il était imbattable. Plutôt Ricky Gervais, plutôt Louis C.K. ou plutôt Jerry Seinfeld? Jerry Seinfeld, parce que j'ai adoré la série Seinfeld. J'en étais fan absolu. C'était de l'absurde à chaque fois. C'était incroyable. Il jouait très très mal, on est d'accord. Mais les scènes, elles étaient juste dingues. Les personnages étaient tellement bien écrits. Et puis voilà, quoi. Et la dernière, plutôt Mickey, plutôt Donald ou plutôt? Donald, parce qu'il est un peu rebeu, quoi. Il est tout le temps énervé. Il est un peu algérien, un peu marocain, tu vois. On comprend pas ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est un moment de sortir un drapeau algérien ou un drapeau maghrébin. Donc je pense que Donald est algérien. On nous l'a jamais dit. Le gamin de Charenton, avec sa casquette et son accent. Ouais. Il nous fait rire, il nous enchante. Top, ça. C'est un louloucopère. C'est mignon, ça, ou c'est... Non, ça... T'as les paroles, là. Hélicoptère, Il est notre Carapichou. Carapichou. Ah, c'est super. C'est incroyable. Et l'opération Portugal. Il a grandi rempli des salles. Et tous ses fans crient on t'aime déjà. Hélicoptère. Hélicoptère, ils ont écrit. C'est comment tout Tout perle.
C'est génial ça. Ouais, c'est bon, non? C'est bon. On J'adore. arrive les frérots. Spotify, on arrive. T'as jamais eu de chanson où il y a t'as des répliques, hein? Ah, c'est top. Vas-y, On va essayer, ça c'est mon petit kiff à moi, vas-y, dis-moi. de créer une vanne ensemble. Vas-y, allons-y. Et ça peut ne pas marcher, hein. Ouais, bien sûr. C'est pas Bah, très mathématique. Mais le problème de la vanne, c'est qu'il y a un mec qui m'a dit une belle phrase sur la vanne. Il m'a dit une vanne, elle n'existe pas tant que tu l'as pas jouée. Ah oui, bah tu m'étonnes. Ah, donc tu peux dire, ah, j'ai la meilleure vanne du monde. Ah, ben, joue-la devant le public et puis tu verras. Tu vas tirer deux Vas-y. petits mots. Allez, hop. C'est lequel? Chèvre. Chèvre. Ok. C'est bien parti. Et l'autre, c'est TikTok. Non. Oh, sérieux. Tu Les sais mots comment on fait expliqués. la science des vannes ou pas? Vas-y. On met un mot, Ouais. donc le mot c'est chèvre, Ouais. et on va réfléchir à ce à quoi ça nous fait penser. D'accord. Donc vas-y, dis vite fait, quand on en chèvre, t'entends quoi? Tu vois quoi? En fait, donc, le mot TikTok, là, je l'utilise pas. Après. Regarde, Après. c'est ça la ruse. TikTok, on fera pareil. Ouais, mais moi, je fais tout de suite des vannes. Moi, tu me fais. Vas-y, un c'est mot quoi de ta mots. vanne? Non, mais moi, j'ai envie de te dire quelle est la chèvre qui va racheter TikTok. Première vanne, elle est pas mal. Chèvre, tu penses à quoi? Vas-y, l'univers de la chèvre. Mâché. Mâché? Ouais, on joue à une chèvre comme ça. Ah, qui broute, Qui ok, elle mâche. Tu vois, moi, Ok. tu vois. Moi, je vois du lait, je vois un Ouais. peu débile aussi. Elle sait que tu vas la garder longtemps en vie, quoi. Parce que t'as besoin de son lait. Bah ouais, mais c'est ça. Bon, si t'es dans un troupeau, Donc, t'es mouton. c'est de la et qu'es fidélité. chèvre, bah ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais il y a peut-être l'odeur Non, ouais, ça sent un peu, hein, si, l'odeur de- ça sent. dans les Ça, c'est tables et fort. tout, l'odeur de la chèvre. Ouais, c'est ouais. Les petites crottes de chèvre, non? Et puis ça fait toujours ça mignonne. Tu sais, moi je les vois avec des cils, tu vois, toujours. Tu sais, une chèvre, c'est joli quoi en fait. Hein. Si tu regardes bien, c'est. Elle a compris quoi. C'est la première chèvre, un peu bimbo, un peu, tu vois. Moi je mettrais Kardashian quoi, tu vois. C'est la Kardashian dans la Kardashian. Kardashian. Bah, tu vois, t'as une vanne. Bon, et ben tu vois, on fait pareil avec TikTok. TikTok. Vidéo, hein, la base. Vidéo, ok. Et je pense que avec ça, moi je vois Chinois qui doivent bien rigoler. Les Chinois qui se sont dit, tu vois, vous avez pris pendant longtemps pour des chèvres, et aujourd'hui on vous montre c'est qui les chèvres, tu vois, c'est devenu les loups. Bon, et ben tu sais comment on fait une vanne normalement? Parce que toi, t'en as déjà fait deux, instinctivement. ouais. Et ben tu regardes s'il y a des points communs, et en général, là où il y a un point commun, c'est là qu'il y a la vanne, dans les mots. Ouais. Faut être une bonne chèvre sur TikTok pour savoir se vendre. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Bah, en Faut fait, fournir. Ouais, exactement, faut savoir fournir quoi. Et du bon lait pour qu'on puisse t'associer, te liker. Donc voilà. Mais Te liker, te lacter. te lacter. Ouais. Ah, Putain. jeu de mots. Horrible. Oh, incroyable. Toutes les bonnes chèvres nous font devenir moutons grâce à TikTok. Voilà. Allez, c'est parti. Ok, mouton. Parce que, en fait, je voudrais faire un film avec tous mes invités. Ah, Et donc, il y a un Sur petit fond fond vert. vert portatif. vas-y, Donc, tu vas te mettre devant la truc. Attends. Vas-y, c'est parti. Et je vais te faire dire une phrase. La phrase, c'est alors là, je peux vous garantir que ce perroquet est mort. Tu veux que je le dise avec plus d'intention? Alors, si tu pouvais presque pleurer en le disant. Ah, Genre, t'es hyper triste. Alors là, je peux vous garantir que ce perroquet est mort. j'ai l'impression d'être S. Ventura, le perroquet. Il est mort. Alors là, il est vraiment mort. Merde. C'est parti d'un malentendu avec un pigeon sur Paris. Oh, merde, putain. Le pigeon. C'est un pigeon sous EQTF. Il avait un bracelet électronique. Le mec, il l'a frappé. Il l'a frappé avec son bec. Mon Dieu. Avant de mourir, il a dit le perroquet. Il a dit, ah. C'est du langage de perroquet, mais on comprend pas. Sachez qu'on va tout faire pour retrouver ce pigeon. On a appelé la mairie de Paris.
Merde. C'était un perroquet. C'était un rat. Un saras. Saras. Putain de perroquet. Il est mort. Merci Jal d'avoir accepté cette invitation et d'avoir plus que joué le jeu. Écoute, Ne serait-ce que cette scène du pigeon. bah, j'ai du perroquet, j'ai tout donné. T'as tout donné. Et n'oubliez pas, il y a que des chèvres sur TikTok. C'est ça. Mais pas celles que vous croyez. C'est ça. Il y a Kim Kardashian. Kim Kardashian, alors là, ça va. Allez voir Jal en spectacle. C'est une expérience, moi j'ai kiffé. Merci. Allez trouver les dates sur jal.fr. Il y a toute la tournée jusqu'en avril 2026. Ouais. Tranquille, tous les 3 jours avec des zéniths, hein, donc il y a la place. Il y a la place. Et puis, surtout à Paris, le 17 mai au Grand Rex. Ça, c'est un vrai kiff. Paris, Ça, 17 mai au Grand Rex, on va mettre l'affiche. Samedi, ça va être top. Un samedi? Ouais, en plus, c'est génial. Je suis content de... Grand Rex, 3000 personnes quand même. Hein. Ouais, j'adore cette salle. C'est pas une salle facile. Non. Parce que c'est une salle de cinéma, à la base. Mais on va mettre l'énergie et on va essayer de s'amuser avec le public parisien. Ok. Bon, et puis pour nous, Give Me Five, n'hésitez pas Give me five. à vous abonner, à liker, à mettre la petite cloche, à envoyer à vos potes, à, je sais pas, à faire vivre le projet. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Je te dis, Give Me Five. Give me five, mon ami. C'est pour ça que t'as la frite. Exactement. C'est un métier. Hein. C'est un métier là, Ouais, la vanne, c'est c'est pour ça que oh là. j'essaie. Mais c'est bien tenté. Ouais, C'est bien tenté. faut essayer. C'est bien tenté. Et ça, on peut le couper. Hein. Mais là, t'étais pas triste. Non, bien sûr, mais j'étais en train de répéter la phrase. Ah, ok. C'est sûr, après, comme tu coupes, tu sais, c'est cinéma. Ok.